me voici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un format un petit peu particulier parce que comme vous voyez le décor a changé. Nous avons un petit invité qui est mon très cher chamallow et qui adore les carottes. Et aujourd'hui j'ai décidé de tourner cette vidéo dans une autre pièce de notre maison. C'est la pièce du futur bébé et en fait j'ai choisi cette pièce parce que le mur derrière moi est un papier peint de jungle et vous voyez là il y a juste un tigre ici. Et j'ai choisi ce fond de vidéo et d'avoir notre petite mascotte ici parce que je vais vous présenter les 6 plus beaux livres sur les animaux de ma bibliothèque et avec les fêtes de Noël qui approchent, je pense que ce serait vraiment de magnifiques cadeaux à offrir ou à s'offrir à soi-même parce que ils valent vraiment le coup, ils font partie de la catégorie beaux livres en librairie. Et donc on va commencer de suite pour pas perdre trop de temps. Alors pour commencer, j'ai pas vraiment fait de numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Parce qu'ils ont tous la même place dans mon top, il n'y en a pas un qui se différencie de l'autre. Donc on va commencer un petit peu dans l'ordre où la pile est tout simplement. Donc pour commencer, on va parler de celui-ci qui est spécialement sur les loups de chez Rustica Édition. Lors de mon Bookshelf Tour, je voulais vaguement le présenter en vous disant que je ne savais pas que la maison d'édition Rustica faisait des beaux livres sur les animaux parce que lorsque je travaillais en librairie, je ne voyais surtout que des livres sur le jardinage et tout ce qui touche un peu plus à l'environnement plus qu'aux animaux. Et donc ce livre-là, je l'ai eu pour mon anniversaire de mes beaux-parents. Et en fait, ce livre-là va regrouper un peu le portrait général de l'animal loup, mais aussi le symbole qu'il a et tous les mythes qu'il y a autour de cet animal. Et comme je vais vous montrer, il a des pleines pages tout bonnement magnifiques, comme ici. Voilà. Elles sont vraiment superbes et lorsque on prend le livre en soi, le livre est magnifique parce que, je ne sais pas si vous voyez très bien, oui, c'est bon, vous voyez quand même, les bordures de pages elles sont argentées. Voilà. Ça fait un sublime effet. Vraiment très très beau, donc l'objet livre est très beau en soi. Et en plus, j'ai été étonnée parce que il n'est pas très excessif. Voilà, il fait 30 € et ça peut rentrer dans le budget de vous, tout simplement. Voilà, quand je vous disais des pleines pages, on s'y croit, quoi. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Le livre est présenté de manière très ludique parce que toutes les pages ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, voilà, encore une, vraiment très très belle. Vous avez beaucoup de photos qui illustrent les propos portés par l'auteur sous forme assez de documentaire. Et ensuite, lorsqu'il s'agit de mythes et de réalité, vous avez des pages un peu jaunies, façon ancienne. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez aussi des extraits de poèmes. Voilà, ce sont les loups dans la littérature. Voilà, je trouve ce livre vraiment très, 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 très riche. Et celui-là, je vais le garder aussi, comme tous les autres. Hein. Mais toute ma vie, tout simplement. Parce qu'ils sont vraiment extra. Et Chamallow vient d'emmener à l'autre bout son paquet de friandises. Voilà, je pense que c'est un livre qui va traverser toutes les générations de ma famille. Parce qu'il est vraiment très riche, en fait, tout ce qu'il y a à savoir sur le loup est présent là-dedans. Donc voilà, ça évite d'acheter des livres sur les loups, alors que celui-ci répond tout à fait à toutes les attentes possibles et inimaginables. Ensuite, deuxième livre que je vous ai présenté aussi vaguement sur le Bookshelf Tour, mais je n'ai pas pu ouvrir parce que c'était un peu le serre-livre de toute la bibliothèque. Il s'agit de Zoom sur la planète de Disney, publié chez Glénat. Voilà, alors je vais essayer de faire ça en rouge. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau, très porté sur le vert, j'aime beaucoup. Et là, en fait, c'est un calendrier. Et en fait, chaque jour de l'année va représenter un événement sur les animaux ou sur la nature. Un éphéméride, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, là vous avez le 18-19 et pour vous montrer aujourd'hui, on est le 17 novembre. Donc
je vais vous montrer à quoi correspond ce jour de l'année dans le livre. Voilà, 17 novembre, ça va parler des œufs des esturgeons. Voilà, et c'est vraiment très sympa parce que là encore il y a un boulot éditorial vraiment ouf parce que c'est pas tout le temps la même disposition, donc ça ne fait pas un livre monotone. Voilà, un coup vous avez juste 2 informations, 2 jours, un jour sur chaque page. Une fois vous avez 4 jours d'affilée. Une autre fois voilà, vous avez 2 jours plus une pleine page. Ou alors carrément vous avez des pages entières sur une seule photo, comme ici. Voilà. Il est vraiment splendide. Celui-là c'est pareil, il fera partie de mon héritage. Pour mes enfants, j'en prends très grand soin et de temps en temps je le bouquine, etc. Parce que c'est pas un livre qu'on va lire de but en blanc. C'est un livre voilà, où on va se dire, bah, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la nature, qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui se passe d'habitude. Voilà, c'est vraiment très complet scientifiquement aussi, parce que là, admettons, nous avons le 11 avril. Bon, évidemment, c'est pas à cette date exacte, mais c'est en cette période. Voilà, vous savez qu'en avril, ce sont les bébés écureuils qui naissent. Voilà, donc là aussi, c'est un livre qui est à 35 €, donc c'est pas non plus excessif pour un livre avec des photos de qualité et surtout vraiment des informations très intéressantes et véridiques. Ça a dû être un boulot gargantuesque de regrouper toutes ces informations en un seul livre et d'essayer d'y coller à chaque jour de l'année. Ensuite, troisième livre. Il s'agit du livre Le Grand Livre des Pourquoi, d'une saison au zoo. Alors c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour des zoos, mais je regarde beaucoup l'émission Une saison au zoo, qui se passe au zoo de la Flèche, et je trouve que ce zoo a de très bonnes valeurs, vraiment, comparé à certains que j'ai déjà visités et qui ne répondaient pas vraiment à toutes les caractéristiques qui pour moi doivent remplir pour prétendre à préserver les animaux. Et donc du coup, moi j'aime beaucoup me poser des questions, apprendre de nouvelles choses tous les jours. Et ce livre-là faisait partie aussi de ma liste des cadeaux. Et c'est Larousse qui a publié ceci. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre aussi parce qu'il a un effet matelassé, vous savez, des 2 côtés. Donc, ce qui est très pratique pour les enfants qui aiment bien toucher, découvrir, et surtout du coup c'est assez résistant je trouve. L'intérieur est vraiment très bien fourni, vraiment. Toutes les pages sont sur un fond noir, ce qui fait que toutes les écritures sont très bien ressortantes, avec plein de couleurs, plein de photos, c'est vraiment très ludique. Voilà, vraiment moi je me suis éclatée, j'ai pas tout lu effectivement parce que c'est pas quelque chose, encore une fois, de toute façon tous les livres que je vais vous présenter ne sont pas à lire de but en blanc, ce sont des pages à dévorer un peu chaque jour, un peu quand on a envie avec ses enfants, etc. Et vraiment, c'est vraiment un livre que je porte énormément dans mon cœur. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de tout. Alors évidemment, il n'y a pas tous les animaux du monde, il y a les animaux qui sont présents dans le zoo de la Flèche. Et il faut savoir qu'Une saison zoo n'ont pas sorti que ce livre, ils en ont sorti encore plein d'autres, ils ont même sorti un jeu de société. Mais moi je me suis cantonnée à celui-là, parce que c'est celui-là qui m'intéressait le plus. Et ça peut être vraiment un excellent cadeau de Noël, en tout cas moi je l'ai eu pour Noël. Et ça peut être ludique dans le sens où voilà, on se pose des questions, on répond, etc. Et un jeu de questions-réponses autour du livre, ça peut être vraiment très ludique, surtout avec les enfants qui sont à l'âge de 10-12 ans, en pleine découverte de tout ce monde. Celui-là aussi, il est autour des 30... Non, il est à 15 €. 15 €, il est à 15 €. Ensuite, autre livre, celui-là que j'ai reçu aussi pour Noël, il s'agit des records incroyables des animaux. Voilà. C'est un livre édité chez Gallimard Jeunesse, avec une superbe couverture en relief. Celui-ci, il n'y a pas le prix affiché, mais il était aux alentours, s'il me semble bien, pas plus de 30 € je crois, vraiment. Très bon budget. Et à l'intérieur, celui-là aussi par un beau chef tour, je vous l'avais montré, c'est le fameux livre où vous lisez de manière verticale, normalement, enfin de manière horizontale. Et là, dans ce livre, vous avez des pleines pages que vous devez lire à la verticale. Voilà, et ça c'est vraiment excellent. Je n'ai jamais vu de livre qui faisait ça encore, c'est le premier que je vois qui fait ça, donc ça m'a beaucoup attiré cette originalité.
En tout cas pour moi, ça se trouve d'autres livres le font, mais moi je ne les connais pas. Va présenter des records d'animaux. Et le livre est séparé en 4 catégories. Voilà, ce sont plus des records anatomiques, des talents propres à chacun, des méthodes de survie et des sens remarquables. Et voilà, ça aussi c'est bourré d'informations sur les animaux qu'on ne trouve peut-être pas dans les encyclopédies parce que là on va vraiment chercher des choses très spécifiques, voilà, qui demandent un peu plus de recherche et c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, il y a des choses auxquelles on ne se dit pas du tout, auxquelles on ne s'attend pas. En voyant les animaux comme ça lambda dans la nature, on ne se dit pas que certains sont capables de choses incroyables. Et voilà, encore une fois, c'est vraiment très ludique. Il y a vraiment des informations de partout, on va chercher l'information, ça fait travailler un petit peu les neurones. Et on va lire un peu ce qu'on veut, on va chercher un peu ce qu'on veut, on va chercher dans la page à quoi ça correspond, etc. Et voilà, et moi j'aime vraiment beaucoup. Là pour le coup, Gallimard Jeunesse pour moi a fait un incroyable livre. Voilà, ça c'est le Gris du Gabon, il me semble. Oui, c'est ça, le Gris du Gabon. Un perroquet que j'aime beaucoup. Et voilà, pour en venir au zoo, je pense vous faire une vidéo spéciale, un peu vlog, parce que en mars, pour nos 4 ans avec mon fiancé, nous nous sommes offert un séjour à la réserve de Selza, en Normandie. Et en fait, là c'est un zoo réserve qui, pareil, correspond totalement aux critères de préservation des animaux. C'est à peu près au même stade que le zoo de la Flèche, même si pour moi c'est un peu au-dessus, parce que le zoo de Selza possède des millions, peut-être pas des millions, mais des milliers d'hectares vraiment pour leurs animaux, et ils ont un confort de vie vraiment incroyable. Donc voilà, je pense que je ferai un vlog là-dessus pour continuer dans la veine des animaux. Ensuite, là nous allons terminer par deux encyclopédies. La première vient de chez Ushuaïa, qui est assez lourde quand même, mais qui n'en reste pas moins magnifique. Alors celle-là, elle est un peu vieille, je pense qu'Ushuaïa en a sorti l'autre depuis, elle date de 2016, mais elle est vraiment sublime. Voilà. Alors, c'est une encyclopédie que je conseille pas vraiment aux plus jeunes, parce qu'elle est vraiment très riche en informations, voire un peu beaucoup selon l'âge de votre enfant, mais je pense que celle-là, c'est plus portée pour les jeunes ados, voilà, vers les 13-14, parce qu'elle est quand même très fournie en images, elle est quand même très très graphique et bien organisée au niveau du sommaire. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'informations, c'est un peu plus côté manuel scolaire que enfant, comme Incroyables Animaux ou Une saison au zoo. Mais voilà, elle n'en reste pas moins magnifique. Puis même c'est un joli livre vraiment très beau. Voilà, avec des pleines pages sublimes, là c'est les flamants roses. Voilà, donc ça n'en reste pas moins un très beau livre. Et elle est quand même conséquente, hein. Elle fait son poids, elle fait quasiment 400 pages. Voilà, et en fait elle est divisée en 5 ou 6 parties selon les besoins des animaux. En fait, il y a une partie sur se nourrir, une partie sur s'abriter, sur nous protéger, voilà, se reproduire, communiquer, vivre ensemble. Enfin, les ados, c'est s'intéresser juste à un seul principe. Voilà, c'est vraiment très complet. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, encore un cadeau là que je vous conseille fortement pour vos ados. Là aussi, je n'ai pas le prix, mais pareil, ça dépasse pas les 40 € vraiment. C'est toujours même dans le même budget. Ensuite, ici, nous allons parler d'une plus grosse encyclopédie. Voilà, c'est l'encyclopédie Vie sauvage chez Flammarion, cette fois-ci, pareil, qui fait 30 € exactement. Et ici, ils appellent ça une encyclopédie visuelle. Et parce qu'il y a beaucoup de graphismes aussi. Mais la spécialité de cette encyclopédie, c'est qu'elle regroupe les animaux par continent. Donc ça aussi, c'est un principe que je n'avais pas vraiment vu encore auparavant. Mais voilà, là vous avez les animaux par continent, donc Australie, Antarctique, Asie, Afrique et tous les autres du monde. Et donc ça, c'est vraiment sympa pour ceux qui aiment voyager, voilà, qui se disent voilà, un jour dans ma vie, je veux aller en Asie. Donc ils peuvent regarder page Asie et ils vont voir tout ce qui se passe sur ce continent au niveau animal et au niveau environnemental aussi, parce qu'ils parlent beaucoup du milieu naturel, comme là en Asie. Du coup, je continue sur cet exemple. Avec des jolies cartes, des explications sur les différents climats qu'il peut y avoir sur le continent, et donc du coup les différents animaux qu'il y a dans ces climats. Toujours très bien expliqué. Et ensuite nous avons droit à des magnifiques
photos sur ces différentes images, justement, sur ces différents plateaux qu'il peut y avoir. Voilà. Vraiment splendide. Vraiment splendide. Donc voilà, encore un cadeau qui peut faire rêver beaucoup de personnes. Mais là, c'est plus, je dirais pas pour les enfants, je dirais plus pour des ados. Voilà, pour les 15-16 ans, ça peut être vraiment pas mal. Parce que là, voilà, on va vraiment parler beaucoup de climat, on va dire, il y aura un peu plus des termes un peu plus développés. Et voilà, je pense que c'est plus pour les 16-18 ans, voire plus. Arrête de ranger mes livres. Donc voilà, arrête de ranger mes livres. Donc voilà, c'était mon top 6 de mes plus beaux livres sur les animaux. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, vous avez compris, pour moi, c'est une cause vraiment très importante. Il y aura beaucoup de chroniques sur les livres traitant de ce sujet. Notamment, je vais vous faire aussi une sélection de BD sur les animaux. Il va y avoir des chroniques. Il va y avoir des chroniques de livres sur des romans traitant des animaux aussi. Le dernier en date, il s'agit de Cindy Galletta, Un vœu pour Noël, et aussi Moi, Olympe, le crabe magagné de Martine Pierretta. Et voilà, je pense que la plupart de ma chaîne traitera des animaux aussi, parce que c'est une cause vraiment essentielle et qui est dans mon cœur. Donc voilà, j'espère que grâce à ça, vous allez vous aussi découvrir une passion pour les animaux. Et voilà, en tout cas, si vous avez eu ou si vous comptez offrir un de ces beaux livres, dites-le moi en commentaire. Voilà, ça sera toujours sympa de pouvoir partager là-dessus. Donc voilà, et puis j'espère que le principe aussi de faire une vidéo avec mon petit ami aux grandes oreilles vous a plu. Je pense que je ferai plus souvent ça aussi. Parce que je trouve ça sympa, plus détente de faire ça dans ce contexte. Avec mon ami à quatre pattes, enfin, c'est plus mon fils que mon ami. Mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa étant donné que ce sera la mascotte de la chaîne. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et à très bientôt.